Je dirais que, et je l'avais déjà souligné, c'est pas la première fois qu'un artiste congolais sort un album après la prison. On sait qu'en 2003, Papa Wemba avait sorti l'album Somotro après la sortie en prison. Mais ce qui était fondamental dans l'album Somotro, donc ce n'était pas un single, ce qui était fondamental dans l'album Somotro, la plupart des chansons avaient été enregistrées par ces musiciens qui étaient restés à Kinshasa pendant que Wemba était incarcéré en France à Fleury-Mérogis pour une histoire de trafic d'êtres humains. Donc, dans cet album qui contenait plus de 17 titres, il n'y a eu qu'un seul titre que Papa Wemba a écrit à la sortie de sa prison, c'était Numéro d'écrou. Il s'agit pour Ferregola de régler un certain nombre de comptes. Il regarde le camp qu'il appelle celui des jaloux, ceux qui veulent sa déchéance, ceux qui ont sabré les champagnes à l'annonce de son incarcération, puis il regarde aussi le camp de ceux qu'il aime, de ceux qu'il adore, ses Gaulois, ses fanatiques, et puis ceux qui adorent la belle rumba. Il s'en prend également aussi aux réseaux sociaux. Le titre se termine en disant que je n'ai ni WhatsApp, je n'ai ni Instagram, je ne sais pas quel réseau social, mais je suis toujours parmi vous. Ferregola se considère également dans cette chanson comme étant l'héritier de la rumba congolaise. Quel que soit ce que vous allez faire, quelles que soient les cabales que vous allez liguer contre moi, Ferregola, eh ben, je reste béni parce que j'ai la potion de la rumba congolaise. Non seulement j'ai la potion de la rumba congolaise, vous pouvez emprisonner mon corps, mais mon esprit, lui, restera à jamais libre.